Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui. Alors pour être honnête, j'avais pas forcément prévu une vidéo aujourd'hui, plutôt demain, pour vous parler des éventuels départs lors du mercato prochain. Mais cette vidéo, elle va sortir aujourd'hui, maintenant, parce que tout simplement, j'estime qu'elle est suffisamment importante pour en parler de manière très rapide. Alors, tout d'abord, cette vidéo, elle est à titre informatif, donc je vais vous expliquer assez rapidement le futur deal économique effectué par le FC Barcelone pour avoir des rentrées d'argent. Alors, rappelez-vous, le Barça, l'été dernier notamment, a vendu des actifs, a cédé des actifs pendant une certaine durée, pendant 25 ans notamment pour les droits TV. Aujourd'hui, le FC Barcelone, en tout cas dans l'année prochaine avec le nouveau stade, eh bien, il est en recherche de futurs revenus. En effet, le FC Barcelone, il prévoit, avec l'arrivée du nouveau stade en novembre 2024, s'il n'y a pas de problème, eh bien, il y aura des revenus supplémentaires chaque saison grâce à ce nouveau stade. En effet, dans ce stade, il y aura vraisemblablement des hôtels, des centres commerciaux, des restaurants, etc. Au niveau des places VIP, ce sera encore plus intéressant. Il y aura vraiment énormément de choses, ce qui va donc permettre à Barcelone de faire augmenter ses revenus grâce au nouveau Camp Nou. Et donc, le FC Barcelone, un petit peu à l'image du Real Madrid, le Real Madrid, faut le savoir, l'année dernière, ils ont ils ont cédé l'exploitation du nouveau Bernabéu pendant 30 ans, contre 360 millions d'euros si je dis pas de conneries. Donc c'est-à-dire que par exemple le Bernabéu avant c'était 300 millions d'euros de revenus, et bien si l'année prochaine avec leur nouveau Bernabéu ils ont 400 millions d'euros de revenus, et bien sur ces 400 millions d'euros de revenus il y aura un pourcentage qui ira donc au fonds d'investissement qui aura investi. Le fonds d'investissement qui avait investi pour le Real Madrid c'est Legends. Legends en gros ils ont dit bon Real Madrid, on va s'occuper de vous ramener de nouveaux événements sportifs pour que vos revenus du Bernabéu augmentent. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs concernant quelques matchs de NFL, notamment Bernabéu, etc., des concerts et tout. Et donc, tous ces revenus supplémentaires, ils vont dans la poche du Real Madrid. Et donc, un pourcentage, 30%, en l'occurrence, iront dans la poche de ce fonds d'investissement qui aura donné, tout d'abord, avancé de l'argent et qui, pendant 30 ans, va récolter 30% des revenus additionnels du Bernabéu. Donc le FC Barcelone travaille de la même manière avec en vue l'ouverture du nouveau Camp Nou en novembre 2024. Il faut savoir que le Barça, un petit peu comme le Real Madrid, pour lutter face aux clubs étatiques notamment, eh bien, il est obligé d'une certaine manière à trouver des solutions pour avoir des revenus du cash de manière très rapide. Le Real Madrid l'a fait l'année dernière, le Barça va le faire, c'est assez logique, c'est un club de socios, sachant que, en plus de cela, c'est assez intéressant comme deal. Je trouve beaucoup plus intéressant un deal comme cela qu'un deal avec la vente, la cession des droits TV pendant une certaine durée. Alors, pour ce deal, en gros, le FC Barcelone, comme vous le savez, a des revenus très élevés grâce au Camp Nou chaque saison. D'ailleurs, c'est le club européen qui a le plus d'argent chaque saison grâce à son stade. On va chiffrer cela à 250 millions d'euros annuels chaque année, donc grâce au Camp Nou actuellement. L'objectif du FC Barcelone, c'est de passer à 400 millions d'euros. Donc 150 millions d'euros annuels supplémentaires grâce au nouveau Camp Nou. Néanmoins, tu as une part chaque année qui, par exemple, avec ce nouveau stade, si on a 400 millions d'euros, tu as 150 millions d'euros supplémentaires par rapport à avant. Parmi ces 150 millions d'euros, tu auras par exemple 40 millions d'euros qui, eux, qui vont servir pour rembourser chaque saison le prêt effectué pour effectuer le stade. Donc ça, c'est dans les prévisions du FC Barcelone également, qui va donc se servir des revenus additionnels du nouveau Camp Nou pour rembourser le prêt qui nous aura donc permis de financer l'Espace Barça donc avec ce nouveau stade. Et parmi ces revenus additionnels, eh bien tu as également des revenus qui vont être créés, générés par un fonds d'investissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le Real Madrid, qui lui va chercher par exemple un match de rugby, un match de NFL, des concerts,
et permettre donc au FC Barcelone d'organiser des événements sportifs supplémentaires. Il faut savoir qu'au Bernabéu, il y aura même des matchs de tennis, donc beaucoup plus de possibilités de revenus. Et donc, grâce à ces fonds d'investissement qui vont te chercher de nouveaux événements sportifs dans ton stade, eh bien, les revenus vont augmenter. Et grâce à l'augmentation de tes revenus, eh bien, il y a une part qui vont aller dans ta poche et une autre part qui vont partir nécessairement dans la poche du fonds d'investissement. Donc le FC Barcelone travaille actuellement sur un deal comme cela, un deal qui pourrait permettre de recevoir beaucoup d'argent très court terme. Donc le Real Madrid par exemple avait reçu 360 millions d'euros cash de Legends, donc c'est une société, un fonds d'investissement, et en échange pendant 30 ans, 30% des revenus iront à Legends. Il faut savoir que c'est les revenus additionnels, il ne s'agit pas des revenus chaque année du Bernabéu. Donc par exemple, pour le Camp Nou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 250 millions d'euros annuels, eh bien on les aura de manière certaine chaque année. Par contre, c'est le revenu additionnel. Si par exemple on arrive à 400 millions d'euros, eh bien parmi ces 150 millions d'euros supplémentaires, tu auras un pourcentage qui ira dans la poche de Legends par exemple, ou un autre fonds d'investissement qui aura investi et t'aura amené du cash, et le reste va également permettre de rembourser le prêt qui aura permis au financement du Camp Nou. C'est la même chose pour le Real Madrid qui a emprunté plus de 800 millions d'euros pour faire le nouveau Bernabéu et qui aujourd'hui l'année dernière a vendu ou cédé pendant 30 ans, 30% ou 20%, je ne sais plus, à Legends, les revenus additionnels du Bernabéu. Donc la même chose pour le Barça, et donc ça va permettre au FC Barcelone d'avoir beaucoup plus de revenus prochainement grâce au nouveau stade, et surtout ça va permettre au FC Barcelone d'avoir du cash à court terme, et ce cash à court terme te permettra de rembourser tes dettes que tu avais auparavant suite à tous ces deals effectués et tous ces emprunts effectués par la direction de Bartomeu. Il faut savoir que cette opération avec le fonds d'investissement grâce aux revenus additionnels, ce n'est pas une dette, ce n'est pas un emprunt. Tu reçois de l'argent et ce n'est pas considéré comme du passif. C'est un petit peu comme l'opération CVC et les clubs de Liga. Eux recevaient de l'argent et pendant une certaine durée, 50 ans, 10% de leurs droits TV irait dans la poche donc de CVC. Ça, c'est pas considéré comme de la dette, c'est considéré comme un prêt participatif et donc ça ne va pas dans le passif. Et ça, c'est quelque chose que le Barça trouve très important pour soigner ses comptes. Donc, un deal qui va arriver, qui est en train de se négocier en ce moment entre notamment des partenaires très très proches de JP Morgan. JP Morgan, c'est le créateur de la Super League, c'est celui qui va financer l'éventuelle Super League, donc propulsé par le Real, le Barça, la Juve. Et comme vous le savez, le Barça, le Real, au niveau des affaires, ils sont très très proches. Et le Real Madrid a notamment un partenaire de choix qui est Key Capital, donc c'est une société. Et le Barça travaille de manière très très proche avec ses acteurs pour lui permettre tout simplement de trouver des nouveaux revenus. Soyons clairs, le Real Madrid aide le FC Barcelone aussi grâce à ses contacts, parce que c'est une guerre qui est beaucoup plus grande que le schisme Real-Barça. Là, on parle des clubs historiques asocios contre des clubs étatiques avec des actionnaires avec qui sont à perte chaque année, alors que les clubs asocios ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent et ils doivent être sains. Et pour être sain, le Barça aujourd'hui a besoin de céder une partie de ses revenus additionnels grâce au nouveau stade pour être compétitif sur le mercato, pour être compétitif également au niveau pour attirer les joueurs, et surtout ça te permet d'avoir un nouveau stade qui va être remboursé grâce à lui-même, grâce à ses revenus additionnels. Donc c'est beaucoup de choses. J'espère que la vidéo aura été suffisamment comprise. Alors il faut savoir que le deal pour l'instant n'est pas total, il est en pleine négociation, ça devrait se faire prochainement. Le seul hic, on va dire, c'est pour l'instant le FC Barcelone négocie un taux d'intérêt, même si ce n'est pas considéré comme un emprunt, il y a un taux d'intérêt comme CVC d'ailleurs, il négocie un taux d'intérêt qui pour l'instant est élevé. Il faut savoir que le Real a négocié un taux d'intérêt de 2,5%. Le Barça aujourd'hui, on parle de 8 à 10%. Donc l'objectif de Laporta, c'est de baisser ce taux d'intérêt. Et s'il n'arrive pas à baisser ce taux d'intérêt, Laporta va donc chercher plusieurs petits fonds d'investissement, comme celui de Sixth Street, qui l'année dernière nous avait nous avait acquis pendant
25 ans, rappelez-vous, 25% de nos droits TV du championnat d'Espagne. Et donc, faire ça avec plusieurs fonds d'investissement pour, à terme, avoir un taux d'intérêt très intéressant. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il faut savoir que ça permettra aussi d'améliorer la limite salariale, mais seulement en 2025 avec le nouveau stade et pas l'année prochaine où on va jouer à Montjuïc, donc au stade olympique de Barcelone pendant une saison. Donc voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Demain, nouvelle vidéo comme d'hab. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, c'est très important. C'est des vidéos qui ne sont pas communes par rapport à d'autres chaînes YouTube, je pense. Donc franchement, du soutien, des commentaires, partagez ça, c'est super cool. Je vous remercie d'avance. Donc on se retrouve à la prochaine, donc demain. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.